Jenny avait le pressentiment que ce dîner de Noël serait un désastre dès l'instant où elle est entrée. Ce n'était pas comme si elle ne savait pas dans quoi elle s'engageait. C'était toujours la même chose. Mais cette année-là, elle était déterminée à tenir le coup malgré tout. Jenny était la plus jeune de 4 enfants, mais dans sa famille, être la plus jeune n'avait jamais rien signifié de doux ou d'attachant. Au contraire, ça avait toujours été la raison pour laquelle on la traitait avec condescendance. Elle y était habituée maintenant. Elle avait 28 ans, mais pour eux, elle était encore une enfant. Elle n'avait ni mari ni enfant comme ses frères et sœurs aînés, mais elle avait réussi par d'autres moyens. Elle avait une carrière dont elle était fière, un petit groupe d'amis fidèles et un sens de l'indépendance que sa famille ne pouvait tout simplement pas comprendre. Pour eux, la vie se résumait au mariage et aux enfants. Rien d'autre ne comptait. Le dîner de Noël était toujours un grand événement pour la famille. C'était l'un des rares moments de l'année où tout le monde se rassemblait chez ses parents, une immense vieille maison victorienne qui appartenait à la famille depuis des générations. C'était le genre de maison qui paraissait parfaite sur les photos de famille, mais qui était un cauchemar à nettoyer. Elle avait toujours détesté cet endroit. Il était froid et distant, tout comme ses parents, mais c'était la tradition, alors chaque année elle y allait, même si elle aurait préféré être n'importe où ailleurs. Elle y allait parce que, eh bien, c'était la famille. Elle arriva juste après tout le monde. Son frère aîné, John, était déjà là avec sa femme et ses 3 enfants, mettant bruyamment la table comme s'ils étaient chez eux. Puis il y avait Gladys, sa sœur, avec son mari et leur bébé, toujours parfaite, toujours impeccable, toujours désireuse d'exhiber leur vie idéale. Ses parents étaient dans la cuisine, s'affairant, agissant comme s'ils avaient tout sous contrôle tout en réussissant à faire en sorte que tout le monde se sente comme s'il avait 5 ans. Comme d'habitude, elle se glissa discrètement à l'intérieur, espérant éviter le drame qui ne manquerait pas de se produire. Quand sa mère la vit, son visage s'illumina de ce sourire forcé et familier. Le genre qui donnait à Jenny l'impression de ne pas être vraiment la bienvenue, juste tolérée pour le bien de la fête. « Jenny, ma chérie », dit sa mère, lui faisant un câlin qui semblait plus obligatoire qu'affectueux. « Tellement contente que tu aies pu venir. Vas-y, prends une place. » Jenny eut à peine le temps de répondre avant que la voix de son père ne tonne depuis l'autre pièce, portant l'autorité qu'il utilisait toujours pour rappeler à tout le monde qu'il était encore l'homme de la maison. « Le dîner est presque prêt. John, Gladys, installez les enfants, s'il vous plaît. » Elle resta là un instant, ne sachant que faire. Elle voulait dire quelque chose, mais c'était Noël. Elle ne voulait pas faire de scène. C'est alors que sa mère, de cette manière subtile qu'elle avait de transformer tout en leçon, reprit la parole. « Jenny, pourquoi ne t'assieds-tu pas à la table des enfants? Nous avons une place spéciale pour toi là-bas avec les cousins. » Elle se figea. Elle n'arrivait pas à y croire. Sa mère, avec ce même ton mielleux, venait de lui demander de s'asseoir à la table des enfants. Celle qu'ils installaient chaque année avec des chaises dépareillées, des assiettes en carton et des décorations sans conviction. Jenny jeta un coup d'œil à la salle à manger. La table des adultes était magnifiquement dressée avec de la porcelaine fine, des verres de vin et des bougies qui donnaient à l'ensemble une atmosphère élégante et adulte. À la tête de la table était assis son père, l'air aussi suffisant que jamais, entouré de ses frères et sœurs mariés. Pas de place pour elle, cependant. Elle se retourna vers sa mère, essayant de réprimer la colère qui montait en elle. La piqûre familière revint. Celle qu'elle ressentait toujours quand il lui rappelait, à leur manière silencieuse, qu'elle n'était pas assez bien à leurs yeux. Ce n'était pas la première fois qu'il la faisait se sentir petite, mais c'était différent. Ce n'était pas juste un commentaire passager ou un regard dédaigneux. C'était délibéré. Il savait exactement ce qu'il faisait. Elle força un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, maman. »« Merci, » dit-elle, gardant sa voix stable. Sa mère sourit aussi, mais il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose qui montrait clairement qu'elle ne se souciait pas vraiment de ce que Jenny ressentait. Il s'agissait de sauver les apparences, de s'assurer que tout paraisse parfait. Jenny doutait même qu'elle réalise à quel point il était blessant d'être rejetée si facilement. Sans un mot de plus, elle se dirigea vers la table des enfants, l'estomac noué à chaque pas. Ce n'était pas comme si elle s'attendait à autre chose, mais pendant un instant, juste un instant, elle s'était laissé croire qu'il pourrait enfin la traiter comme une adulte. Elle s'assit sur une petite chaise en plastique, entourée de tout petits qui s'intéressaient plus à leur purée de pommes de terre qu'à autre chose.
Ses jeunes cousins étaient dans leur propre petit monde, l'ignorant complètement. Elle fixa l'assiette devant elle. La nourriture disposée négligemment, comme si aucun effort n'avait été fait. Elle aurait juré avoir vu l'un des tout-petits faire tomber un morceau de brocoli sous la table. Elle voulait crier, et c'est à ce moment-là qu'elle comprit. Ce n'était pas seulement une question de table. Ce n'était pas une question de tradition ou d'esprit de Noël. C'était qu'il la considérait comme inférieure. Il n'essayait même plus de le cacher. Et à ce moment-là, quelque chose en elle craqua. Elle se leva tranquillement, le poids de la décision pesant sur elle. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle n'avait pas besoin de crier ou de faire une scène. Elle attrapa simplement son manteau, le jeta sur son épaule et se dirigea droit vers la porte. Alors qu'elle l'ouvrait, la voix de sa mère retentit, presque trop tard. « Jenny, où vas-tu » demanda sa mère, sa voix maintenant teintée de confusion et d'une pointe d'irritation. Jenny ne se retourna pas. « Je pars » dit-elle froidement. « Bon dîner. » La porte claqua derrière Jenny. L'air froid la frappa comme une vague, mais elle s'en fichait. Sa voiture était garée juste au bout de la rue, et elle était partie de là. Le son des appels frénétiques de ses parents s'estompant au loin. Elle conduisit pendant des heures sans but jusqu'à ce qu'elle finisse par atterrir dans un restaurant tranquille. Assise seule dans une banquette, elle commanda quelque chose de chaud. Ses mains tremblaient encore à cause de l'adrénaline. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait ressenti autant de rage et de soulagement à la fois. C'est alors que son téléphone se mit à vibrer, message, appel manqué, le train-train habituel. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. John, Gladys, même son père, tous appelaient et envoyaient des textos. Mais celui qui se démarquait le plus était celui de sa mère. « Où es-tu ? Il faut qu'on parle. » Ce n'est pas drôle, Jenny. Un rictus se dessina sur ses lèvres, le genre qui couvait depuis le début de la soirée. Elle n'allait pas décrocher. Pas encore. La balle était maintenant dans son camp. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Elle posa son téléphone et but son café, regardant la vapeur s'enrouler dans l'air. Que ferait-elle ensuite? Telle était la question, et elle savait qu'il n'aimerait pas la réponse. Elle resta assise dans le restaurant pendant ce qui sembla être une éternité. Son téléphone vibrait toutes les quelques minutes. Les messages devenaient de plus en plus désespérés. Chacun essayant de la ramener dans leur petit jeu. John envoya le premier. « Jenny, ce n'est pas drôle. Où es-tu » Il fut suivi d'un autre de Gladys. « Maman panique. On veut juste que tu reviennes. » Puis son père. « Allons. N'agis pas comme une enfant. Reviens ici. » Elle ne répondit pas. Elle ne leur devait aucune explication. Ils avaient fait leur choix en la traitant comme une quantité négligeable lors de leur précieux dîner. Tout ce qu'elle avait voulu, c'était d'être traitée comme une adulte. Au lieu de cela, ils avaient décidé qu'elle était encore le bébé qu'il fallait mettre de côté avec les tout-petits. Après environ 1 heure, elle reprit son téléphone. La tension dans leurs messages grandissait, comme s'ils réalisaient enfin qu'elle n'allait pas simplement se laisser faire. Puis le texto de sa mère apparut, lui nouant l'estomac. « Jenny, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tes frères et sœurs sont inquiets, et ça gâche Noël. Ne ramène pas tout à toi. Tu es égoïste. » Elle fixa le message un instant, sentant une vague de colère monter à nouveau. Égoïste? C'étaient eux les égoïstes. Toute la soirée avait tourné autour de leur image, de leurs attentes. Elle n'avait été qu'une pièce dans leur petit puzzle de perfection. Mais pour sa mère, c'était elle le problème. Typique. Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer à ce stade. Au lieu de cela, elle appuya simplement sur le bouton pour bloquer le numéro de sa mère. Elle n'allait pas se laisser manipuler pour se sentir coupable. Pas cette fois. Elle prit une profonde inspiration, se ressaisissant. Ce n'était pas juste une réaction épidermique. Elle avait un plan. Elle avait été lésée par chacun d'entre eux. Et ce soir, elle allait s'assurer qu'ils sachent à quel point ils avaient tout gâché. Plus tard dans la soirée, après avoir fini son repas et que l'adrénaline se soit un peu calmée, elle décida qu'il était temps. Elle ouvrit la conversation de groupe familial où ils se défoulaient habituellement sur tout et n'importe quoi. Il y avait déjà une 12aine de messages à son sujet. C'est ridicule. Elle se comporte comme une enfant.
C'est quoi le problème? On ne le pensait pas comme ça. Je pense qu'elle réagit de manière excessive. Elle les parcourut, les doigts la démangeant. Elle savait qu'elle pouvait simplement l'ignorer. Mais cela aurait été la solution de facilité. Non, elle avait besoin qu'ils le ressentent. Elle avait besoin qu'ils comprennent que leur façon de la traiter avait des conséquences. Elle commença à taper, lentement d'abord, puis ses mots prirent de la vitesse. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Vraiment pas. Il ne s'agit pas seulement d'une place à table. Il s'agit de la façon dont vous m'avez traité toute ma vie. Comme si je n'étais pas assez bien. Comme si j'étais invisible, sauf si vous aviez besoin de quelque chose de moi. Je suis la seule qui n'est pas félicitée pour avoir suivi le même scénario que vous tous. Se marier, avoir des enfants, jouer le jeu. Mais j'ai construit ma propre vie et je m'en sors très bien. Alors peut-être qu'il est temps que vous le reconnaissiez tous. Elle fit une pause avant d'appuyer sur envoyer, laissant le poids de ses mots s'installer. Pour la première fois depuis une éternité, elle sentit qu'elle avait le contrôle de la situation. Elle ne mendiait plus leur approbation. Elle n'allait pas être leur petit projet. Elle appuya sur envoyer. Il ne fallut pas longtemps pour que les messages affluent. Son téléphone vibrant encore et encore. Chaque message plus frénétique que le précédent. Le premier était de son père. Jenny, c'est ridicule. Tu es dramatique. Remets-toi en question. Gladys suivit rapidement. Tu ne peux pas simplement partir comme ça et t'attendre à ce que tout le monde ne soit pas contrarié. Tu pensais qu'il allait se passer quoi? John intervint. Nous n'avons rien fait de mal, Jenny. Tu dois te calmer et revenir avant que nous ne soyons tous ruinés par ton caprice. Chaque message frappait plus fort que le précédent. Ils ne comprenaient toujours pas. Ils essayaient toujours de lui rejeter la faute, de faire en sorte que ce soit sa faute s'il la traitait comme une moins que rien. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle fit quelque chose auquel elle pensait depuis un certain temps. Elle ouvrit l'application photo de son téléphone et commença à faire défiler. La voilà, une vieille photo de leur famille prise il y a des années, juste avant que les choses ne commencent vraiment à se dégrader. Une photo de Noël parfaite avec tout le monde souriant et heureux. Tout le monde sauf elle. Elle était là, bien sûr, forcée dans la photo comme une pensée après coup, mais elle connaissait la vérité derrière les sourires. Elle savait ce qui avait été dit, ce qui avait été sous-entendu, toutes ces années. Elle prit cette photo et, sans hésitation, la posta dans le groupe familial. Mais cette fois, elle ajouta une légende. À la famille parfaite, qui s'assure toujours que la plus jeune connaisse sa place. Puis elle éteignit son téléphone. Jenny laissa le silence s'installer autour d'elle, se sentant enfin libérée de leur chaîne. Elle ne savait pas ce qui se passerait ensuite, mais elle s'en fichait. Il l'avait poussée trop loin, et maintenant, c'était fini. Elle n'a pas vérifié son téléphone pendant des heures. C'était presque surréaliste, d'être assise là sans le bourdonnement et les bips constants de leurs textos désespérés. Le silence était étrangement apaisant, et elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pour une fois, ce n'était pas elle qui essayait de les apaiser. Elle resta éveillée tard, à réfléchir. Elle savait ce qu'il dirait dans son dos, même s'il n'avait pas le courage de le lui dire en face. Ses frères et sœurs, surtout John, pensaient probablement qu'elle réagissait de manière excessive, qu'elle faisait encore sa reine du drame familial. Mais ce n'était pas le cas. Elle en avait fini de jouer le rôle qu'il lui avait écrit, et s'il ne pouvait pas le comprendre, eh bien, elle les laisserait gérer les conséquences. Finalement, elle brancha son téléphone pour le charger et, avec un soupir, le vérifia à nouveau. Les notifications étaient aussi implacables qu'elle s'y attendait. Des dizaines d'appels manqués, des textos allant de la colère aux excuses, mais tous empreints de frustration. Elle les parcourut tous, lisant leurs mots avec une sombre satisfaction. Ils s'effondraient, et elle n'allait pas leur faciliter la tâche pour tout remettre en ordre. Le texto de sa mère était le plus long. Je ne sais pas ce qui t'a pris, Jenny. Tu agis comme si c'était de notre faute alors que c'est vraiment la tienne. Tu ne peux pas simplement fuir ta famille comme ça. Tu nous déchires. S'il te plaît, reviens. Noël est gâché sans toi. Ce n'est pas toi, ça. Voilà, le chantage affectif, la tentative de déformer la situation pour qu'elle soit la méchante. Il faisait toujours ça.
La faire sentir comme si c'était elle qui causait des problèmes en voulant être traitée comme une adulte. Puis le message de son père. C'est puéril. Nous devons en parler quand tu te seras calmé. Et bien sûr, John, si tu penses que quitter le dîner allait faire passer un message, tu te trompes. Tu ne fais qu'empirer les choses. Tu nous dois des excuses. Des excuses. Pourquoi? Pour s'être défendu pour une fois? Pour avoir exigé d'être considérée comme une égale dans une famille qui ne la valorisait que lorsque ça les arrangeait? Non. Elle ne s'excuserait pour rien. Mais il y avait le message de Gladys. Il était différent des autres. Il n'était ni colérique ni exigeant. Il était presque suppliant. Jenny, je sais que tu es contrariée, et je comprends pourquoi, mais ce n'est pas la bonne façon de régler les choses. Tu es ma sœur, et je t'aime, mais tu repousses tout le monde. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons en parler. C'est Noël, pour l'amour de Dieu. Elle fixa ses mots pendant un moment. Elle avait toujours été proche de Gladys. C'était elle qui la défendait quand les autres s'en prenaient à elle quand elle était enfant. Mais maintenant elle n'était plus sûre de pouvoir lui faire confiance. Pas après tout ce qu'elle avait laissé passer. Tout ce qu'elle avait tacitement approuvé en sachant que c'était mal. Jenny prit une profonde inspiration, son pouce planant au-dessus de l'écran. Elle voulait répondre. Elle voulait expliquer qu'elle n'était pas dramatique, qu'elle se défendait, qu'elle en avait assez d'être traitée comme l'éternel enfant de la famille. Mais elle ne le fit pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle tapa une courte réponse. Je vais y réfléchir. Elle l'envoya et posa son téléphone, ressentant une pointe de culpabilité. Mais elle la chassa. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner à cette table. Pas sans un changement sérieux dans la façon dont il la voyait. Et elle n'allait pas les laisser étouffer l'affaire comme si de rien n'était. Le lendemain matin, elle se réveilla avec encore plus de messages. Certains venaient d'amis de la famille, lui demandant où elle était. Ils étaient sincèrement inquiets. Mais elle n'avait pas envie de s'expliquer à quiconque ne faisait pas partie du problème. Et puis, bien sûr, il y avait un barrage d'appels de sa mère. Mais un message se démarquait. C'était encore de Gladys. Jenny, j'ai parlé à John et à maman. Ils sont vraiment contrariés et honnêtement, moi aussi. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement t'isoler de nous comme ça. Si tu ne rentres pas bientôt, ça va empirer. S'il te plaît, ne complique pas les choses plus qu'elles ne le sont. Plus de pression. Plus de manipulation. Et toujours aucune compréhension de ce qu'elle traversait. Il ne l'entendait pas. Il n'écoutait pas. Elle savait ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait toujours. Ils essayaient de la culpabiliser pour qu'elle revienne. Essayaient de lui faire sentir qu'elle était la cause de tous les problèmes alors qu'en réalité, c'était le refus de la voir comme autre chose que la plus jeune enfant qui avait été le problème depuis le début. Elle prit son téléphone, ouvrit le groupe de discussion et fixa l'écran. Ses doigts planaient au-dessus du clavier alors qu'elle débattait de ce qu'il fallait dire. Elle voulait prendre position. Leur faire comprendre exactement pourquoi elle en avait fini avec leur traitement. Mais la vérité était qu'elle n'était pas sûre d'être prête à y retourner. Pas tant qu'elle ne serait pas certaine qu'ils avaient changé. Pas tant qu'elle ne serait pas certaine qu'il la voyait pour qui elle était vraiment. Et puis son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était son père. Jenny, nous devons parler. Tu ne peux pas continuer à fuir. Tu vas le regretter. Cela la frappa comme une tonne de briques. Les mêmes mots. Le même chantage affectif manipulateur. Elle sentait la tension monter comme si les murs se refermaient sur elle. Mais elle ne répondit pas. Pas encore. La journée s'éternisa. Et à chaque heure, Jenny sentait la pression de leurs textos, de leurs appels, de leurs tentatives pour la ramener dans leur orbite. Mais peu importe combien de fois son téléphone vibrait, elle gardait ses distances. Elle avait fait son choix, et elle n'allait pas les laisser la harceler pour qu'elle reprenne le rôle qu'il lui avait assigné. Alors que le soir approchait, elle se retrouva assise seule, fixant la chaise vide en face d'elle. L'endroit où elle aurait été assise si elle était retournée. Une partie d'elle, une vieille partie, voulait céder. Retourner et faire amende honorable. C'était Noël après tout. Un temps pour la famille, pour être ensemble.
Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que si elle y retournait maintenant, ce serait comme admettre qu'elle ne valait pas la peine de se battre. Que toutes ces années à être mises de côté étaient tout à fait normales. Qu'ils avaient raison, et qu'elle n'était que dramatique. Elle pensa à la photo qu'elle avait postée dans le groupe de discussion. Celle où elle était forcée de sourire, poussée sur le côté comme une pensée après coup. Cette photo disait tout ce qu'elle avait besoin de dire. Elle n'était pas seulement contrariée par ce soir. Elle était contrariée par chaque année où il l'avait traitée comme ça. Chaque anniversaire. Chaque fête. Chaque réunion de famille où elle était reléguée au second plan. Jamais on ne lui donnait la parole. Il pensait qu'elle se laisserait faire et accepterait, comme elle l'avait toujours fait. Mais pas cette fois. Et puis le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était sa mère. Elle hésita. Son doigt planant au-dessus du bouton de refus. Mais quelque chose en elle lui disait de décrocher. Peut-être qu'elle était enfin prête à entendre ce que sa mère avait à dire. Ou peut-être qu'elle était juste curieuse de voir jusqu'où ils iraient pour la faire se sentir coupable. Jenny prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton vert. Jenny, la voix de sa mère retentit, fatiguée, exaspérée. Nous devons parler. Ça a assez duré. Elle resta silencieuse, laissant les mots flotter dans l'air. Sa mère attendit qu'elle réponde. Mais elle ne dit rien. Écoute, continua-t-elle. Nous sommes une famille. Tu compliques les choses plus qu'il ne le faut. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Mais tu repousses tout le monde. Ton père est contrarié. John est contrarié. Gladys. Elle fit une pause, essayant clairement de rassembler ses mots. Je suis contrarié, Jenny. Jenny faillit rire. Ils étaient contrariés. Après tout ce qu'il lui avait fait subir, ils avaient l'audace de dire ça. Elle sentit la vieille colère bouillonner. Mais elle la ravala. Ne voulant pas laisser sa mère voir à quel point elle l'atteignait encore. Je ne repousse personne, maman, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Je ne joue plus à votre jeu. Je ne vais pas m'asseoir à la table des enfants, être traité comme si j'étais invisible, et prétendre que tout va bien. Sa mère resta silencieuse un moment. Jenny pouvait presque l'entendre traiter les mots, essayant de trouver comment retourner la conversation en chantage affectif. Tu ne peux pas nous laisser en plan comme ça, dit finalement sa mère. Ton père essaie de rendre Noël spécial. Toute la famille est là. Il ne s'agit pas que de toi, Jenny. Sa voix était presque suppliante. Tu es en train de détruire la famille. Jenny ferma les yeux, serrant plus fort le téléphone. Tu sais, dit-elle lentement. J'ai passé toute ma vie à essayer de tout faire fonctionner, à essayer de m'intégrer dans le moule que vous avez tous créé pour moi. Mais personne ne m'a jamais vu, n'est-ce pas? Sa voix s'aiguisa. Tu ne voulais pas de moi en tant qu'adulte, maman. Tu voulais que je reste la petite fille pour toujours. Et ce soir, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Silence. Jenny sentait que ça la frappait maintenant. Pour la première fois, sa mère entendait ce qu'elle disait vraiment. Il ne s'agissait pas seulement de la place à table. Il s'agissait de la façon dont il l'avait traitée toute sa vie. Je suis désolé, Jenny, dit finalement sa mère. Mais sa voix était douce. Incertaine. Jenny laissa échapper un petit rire amer. Ouais, eh bien, il m'a fallu beaucoup de temps pour le réaliser aussi, répondit-elle, sa voix s'adoucissant juste un peu. Mais j'en ai fini de faire semblant. Une autre longue pause. Jenny sentait la tension dans l'air, même par téléphone. Pour la première fois depuis une éternité, elle sentait qu'elle était enfin entendue. Qu'elle avait le contrôle de la situation. Et ça faisait du bien. C'était valorisant. Finalement, sa mère soupira. Je comprends. Vraiment. Mais je suis toujours ta mère. Et je veux juste que nous soyons de nouveau une famille. Jenny laissa les mots flotter dans l'air un instant. Il fut un temps où elle serait retournée vers eux en courant. Désespérée de tout arranger. Mais elle n'était plus cette personne. Elle avait appris à ses dépens qu'il ne changerait jamais à moins qu'elle ne les force à la voir. À la voir comme une égale. Je vais y réfléchir, dit-elle, répétant sa réponse précédente. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas de céder. Il s'agissait de prendre son temps.
Il s'agissait de leur faire réaliser qu'elle n'était pas juste une pensée après coup. Qu'elle n'allait pas les laisser la ramener dans leur cycle toxique sans changement. D'accord, dit doucement sa mère. J'espère que tu reviendras bientôt. Je veux juste que tu sois heureuse. Jenny raccrocha le téléphone et se rassit, respirant profondément. Ce n'était pas fini. Ce n'était pas une résolution nette et propre. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle avait pris le contrôle de la situation. Elle n'allait plus les laisser lui marcher dessus. Et peut-être, juste peut-être, qu'il la verrait enfin pour qui elle était vraiment. Elle posa son téléphone et regarda par la fenêtre, observant la neige tomber doucement dans l'obscurité. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait enfin libre. Et quant à Noël, ce n'était pas gâché. Parce que pour la première fois de sa vie, elle allait prendre soin d'elle-même. Le reste pouvait attendre. Alors qu'elle était assise là, laissant la neige tomber doucement dehors, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, avait-elle fait le bon choix? Ou avait-elle simplement tourné le dos à quelque chose qui aurait pu être réparé?